M. Péladeau est avec nous sur notre plateau ce soir pour parler de ce qu'il propose. Bonsoir, M. Péladeau. Bonsoir, M. Fillon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce qui vous amène à demander de tels changements? Et c'est quoi votre intention? Écoutez, j'aurais voulu décrire la situation. Je pense que Mme Saint-Arnaud le fait encore mieux que moi. Alors, quelle est votre intention? Vous savez, moi, je considère, puis d'ailleurs, je l'ai connu aussi parce qu'il a déjà siégé sur le conseil d'administration de Québécois, M. Eustache. Jean-Marc Eustache. Je considère qu'il a fait un job fantastique. C'est un homme qui a bâti une entreprise ici au Québec assez remarquable. C'est une entreprise dont la marque est connue. C'est une entreprise dans laquelle nous nous reconnaissons comme Québécois. C'est une entreprise qui est dans une activité fort intéressante. Vous connaissez évidemment donc l'expectative de vie qui a augmenté de façon significative. Les gens ont plus d'argent, ils vivent plus vieux, ils voyagent davantage. Donc, c'est un marché qui est en croissance. Or, et donc Mme Saint-Arnaud l'a bien expliqué, les attentes. Est-ce que nous sommes en droit d'attendre adéquatement d'une entreprise avec d'aussi beaux actifs, avec une marque semblable, serait celle de croître? Or, elle fait du surplace depuis les 4 dernières années. Il faut trouver les moyens nécessaires pour y arriver. Vous partez votre point de départ, c'est la pandémie. Ça a frappé tout le monde, ça a stoppé complètement le secteur aérien. Dans les derniers mois, il y a quand même une restructuration, il y a quand même un travail qui se fait chez Transat. Oui, mais ce qui est ironique, c'est que donc on veut protéger la société, Dixit, donc le conseil d'administration, mais c'est le conseil d'administration qui a accepté donc de vendre l'entreprise Air Canada, qui, vous savez, donc a dérapé, puis vous êtes opposé à cette vente d'Air Canada. Oui, tout à fait, parce que je considérais... Il était à 18 l'action, si je me trompe pas. À l'époque, oui, c'est ça. Là, on est à 2 $. Oui. Ça aurait été un bon coup. Bon, c'est clair que, tu sais, il y a eu la pandémie, et puis il y a eu donc les aides gouvernementales qui sont venues, et le début d'une restructuration. Le conseil d'administration a accepté une proposition de la part du gouvernement fédéral, qui est donc le créancier principal, qui n'est pas dans l'intérêt de l'entreprise. Et encore là, Mme Saint-Arnaud l'a bien expliqué, elle a été aussi la porte-parole, entre guillemets, des analystes financiers qui disent qu'il y a un besoin de liquidité, le bilan est trop élevé, c'est le pire bilan ou un des pires bilans de l'industrie. L'industrie aérienne requiert des capitaux. Il faut remplacer nos avions, il faut les moderniser, il faut investir à l'intérieur de nos systèmes informatiques. Donc vous ne croyez pas à la stratégie actuelle de Mme Guérard? Mais c'est parce qu'elle ne rapporte aucun dividende et elle place encore et toujours l'entreprise dans sa précarité. Et donc, est-ce que vous proposez un grand ménage, c'est-à-dire le départ de la PDG, le départ essentiellement de tous les administrateurs? Non, pas la PDG. J'ai dit que le conseil d'administration devait être renouvelé. Oui. Et faire en sorte, justement, qu'on puisse mettre les efforts aux bons endroits. Vous savez, on a une entreprise... Il y a 11 membres sur le conseil d'administration. C'est une capitalisation d'environ 80 millions de $. Pour vous donner un petit peu l'opposé, là, chez Québécois, c'est une capitalisation de 13 milliards, puis on a 7 membres. Alors, est-ce qu'on investit aux bons endroits chez Transat? Ça peut paraître anecdotique, mais en même temps aussi, c'est symbolique de l'espèce de difficulté de mettre le focus sur les bonnes choses. Et donc, les résultats sont là pour en témoigner. Ce serait une meilleure gouvernance à 6, selon vous, avec M. Léger, avec M. Brosseau également, qui est vice-président de Québécois Média. Il y a une chose importante, vous savez, les membres du conseil d'administration, comme on dit en bon français, ils n'ont pas une scène dans la compagnie. Moi, j'ai quand même presque 10 % des actions. J'ai l'intérêt économique et financier que ça performe. Ça ferait de vous un meilleur administrateur? J'en suis convaincu. Parce que vous êtes propriétaire. Comme on dit en bon français, we got skin in the game. Et ça veut tout dire. C'est la raison également aussi pour laquelle je prends les actions que je prends aujourd'hui, justement pour faire en sorte de pérenniser et de mettre en place les termes de la viabilité de l'entreprise à moyen et à long terme. Est-ce que vous avez parlé au Fonds de solidarité FTQ, qui est le premier actionnaire? Bien sûr. Est-ce qu'ils sont avec vous dans votre démarche? On travaille ensemble parce que nous avons les mêmes intérêts. Les intérêts du Fonds, les intérêts de la Caisse, les intérêts de Pierre-Carl Péladeau sont ceux de faire en sorte de créer la pérennité de l'entreprise, de faire en sorte qu'elle réussisse, qu'elle soit un succès comme elle l'a été dans le passé. Ça, c'est sûr qu'il y a un alignement des planètes en cette matière et d'aucune façon, il devrait y avoir une opposition de quelque nature que ce soit. Donc, quand vous évoquez qu'il faut injecter des capitaux, vous êtes prêt, vous, à investir des capitaux dans l'entreprise? Tout ça est dans une séquence. Et d'ailleurs, moi, j'ai déjà fait une proposition à l'entreprise où, effectivement, j'injectais des capitaux. Je faisais en sorte qu'on puisse rapidement faire le nécessaire pour rembourser la marge de crédit, pour transformer une partie de la dette en équité ou en privilégié. C'est d'ailleurs l'entreprise qui me l'avait demandé.
Alors, j'ai déposé tout ça. Ils n'ont pas retenu ma proposition. Et d'ailleurs, vous vous en souviendrez peut-être parce qu'on en a parlé. Ils ont dû me payer 2 millions de dollars parce qu'ils n'ont pas accepté cette proposition. Et ils ont négocié les termes d'un nouveau contrat ou d'une nouvelle entente avec le gouvernement fédéral qui la met dans une situation encore plus délicate puisque le gouvernement fédéral se retrouve être l'actionnaire le plus important ou virtuellement le plus important, le créancier le plus important parce qu'il y a 334 millions de dettes, et ensuite l'office réglementaire. Donc, de quelle façon le gouvernement se positionne? Un jour, va vouloir favoriser Transat, l'autre jour, va vouloir favoriser une autre compagnie aérienne au Canada. On n'en sait rien. Alors que lorsque vous êtes actionnaire de l'entreprise, vous avez un seul intérêt, c'est que votre entreprise réussisse. Est-ce qu'il faut réduire la taille de l'entreprise? Donc, comprimer l'entreprise, supprimer des emplois? Ben non, je pense pas. Au contraire. Au contraire? Moi, ça me fait penser, j'ai acquis, lorsque Québécois s'est porté acquéreur de Vidéotron, on n'a pas réduit les emplois. Bien au contraire, on les a augmentés. On a développé des nouvelles activités. Aujourd'hui, c'est un grand succès. On a même fait des acquisitions. Je comprends, mais Transat est une entreprise qui va moins bien, dites-vous. Là, vous avez... Mais vous savez, là, quand on achète Vidéotron, là, on est face à Bell. Bell, c'est quand même pas une petite compagnie. Ouais. D'ailleurs, même la famille Chagnon avait dit à l'époque, moi, je pense qu'on est mieux de vendre parce que Bell est trop gros. Mais je pense pas que c'était un bon raisonnement. Au contraire, nous avons prouvé l'inverse. Allez-vous vendre vos actions? Je dirais, avancer l'industrie. Les joueurs dans le domaine des télécoms sont meilleurs aujourd'hui qu'ils ne l'étaient précédemment. Allez-vous vendre vos actions de Transat si Transat refuse l'Assemblée spéciale d'ici le mois de février? Bien, ils doivent respecter la loi. Moi, j'arrive pas comme ça avec un Donc, ils doivent respecter de convoquer une Assemblée. Oui, c'est la loi en vertu des valeurs mobilières au Canada. Donc, il y aura une Assemblée, selon vous, d'ici le 6 février. Je garde juste 2 minutes avec vous sur TVA et sur le monde des médias. Aujourd'hui, on a appris qu'il y a un nouveau ministre de la Culture, de l'identité de la culture canadienne, Mark Miller. Vous avez été déçu du dernier budget fédéral. La mise à jour aussi vous a déçu parce qu'il n'y avait pas d'argent supplémentaire pour venir en aide aux médias privés. Comment vous accueillez la nomination de M. Miller? Bien, je dirais que c'est peut-être une bonne chose dans la mesure où il a déjà été membre du Conseil des ministres. Il est bien conscient de la situation. Il en a entendu parler. J'ose espérer qu'il va dire autre chose que ce qu'on a entendu de ses prédécesseurs ou de son entourage en disant bien, on aide la culture, on a donné 150 millions de dollars à Radio-Canada. Je pense que, évidemment, c'est beaucoup trop simple pour ne pas dire simpliste, parce qu'il n'y a pas juste un radiodiffuseur au Québec et au Canada, il y en a plusieurs autres, dont notamment Bell Canada, Cogeco et nous. Et je pense que ça fait l'unanimité auprès des télédiffuseurs privés qu'on devrait également aussi être préoccupés de leur sort. En attendant, est-ce qu'il y a d'autres compressions possibles au groupe TVA? Nous, on a un objectif. On a l'objectif de pérenniser TVA. C'est pas facile. Les conjonctures auxquelles on doit faire face, on n'est jamais maître de son avenir. On fait ce qui est nécessaire. Alors, est-ce qu'on doit exclure des scénarios? Non. Ça serait irréaliste de penser qu'on va les exclure. D'autres compressions sont possibles? C'est pas impossible, non. Bon. Merci, M. Bellado. Merci d'avoir été avec nous. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.